Shalom. Voilà, donc maintenant on avance de plus en plus dans le livre de Bamidbar, Nombre, et nous sommes à la paracha Be'alotecha. Quand tu allumeras les bougies, on va voir exactement que c'est pas tout à fait la traduction, puisqu'il est dit donc dans les lampes, tu vois, les bougies, c'était pas de bougies à l'époque, les lampes, Nombre 8, 1, 2, et l'Éternel parla à Moshe disant, parle à Aaron et dis-lui, quand tu allumeras les lampes, Be'alotecha, les 7 lampes éclaireront sur le devant vis-à-vis du chandelier ou de la menorah. Alors, je voudrais vous partager donc un petit passage, encore une fois, de cette étude magnifique sur la menorah. Et c'est un complément parce qu'il y a tellement de facettes dans la Torah que déjà dans l'étude, c'est très détaillé, tous les symboles sur la menorah. Ensuite, je vous renvoie également à la vidéo que Aline a fait, donc dans nos étudiants enseignent sur la menorah également. Et donc là, je vous donne encore une petite merveille qui va concerner une révélation sur notre Messie. Alors immédiatement après la dernière paracha avec l'offrande des 12 princes, la Torah enchaîne sur l'allumage de la menorah. Dans la Torah, il n'y a rien qui est laissé au hasard, chaque mot est pesé, compté, et la Torah est faite de façon à déclencher un processus de réflexion. Elle sait comment, puisque c'est la parole divine, hein, elle sait comment associer des thèmes pour nous faire réfléchir à certains sujets, ou nous faire avoir des révélations, des clés qui s'ouvrent. C'est comme si c'était des clés qui s'ouvrent un petit peu à chaque verset. Donc on appelle ça, je ne vous détaille pas exactement, on l'étudie dans la yeshiva, mais la paracha c'est une parachia ouverte, c'est-à-dire qu'elle signifie qu'il y a un changement de thème apparent, mais comme je viens de le dire, tous les événements et tout est lié ensemble pour faire passer un message, donc il y a un lien entre les 12 princes et puis surtout la menorah. Alors quel peut être ce lien ? On va à peine l'évoquer ici, je vais entrer en détail dans d'autres choses, mais pour que vous compreniez qu'en fait, d'abord et d'une, les symboles attachés à la menorah sont sans fin. Elle faisait la gloire du tabernacle, du Mishkan, et ensuite par la suite du temple, dans lequel Salomon, Shlomo, avait mis 10 ménorotes qui totalisaient une somme de 70 lampes, lumières, qui représentaient les 70 nations. Donc c'est vraiment très riche. Elle était située en face de la table des pains de proposition qui représente la parole écrite, alors qu'elle représente le roi Hakodesh. Donc, c'est-à-dire qu'elle éclairait la parole par l'esprit. Et donc, elle était allumée chaque jour, elle éclairait le lieu saint. Le grand prêtre, le Kohen Gadol, devait maintenir la source de feu jusqu'à ce que la femme monte et brille par elle-même. Dans l'histoire juive, dans tout le judaïsme, on rencontre souvent le thème de l'allumage des bougies. On dit que le peuple juif est un allumeur de bougies. Pour Shabbat, pour Hanouka, pour les jours de fête, pour un deuil, etc. Il y a toujours des bougies qui sont allumées pour commémorer quelque chose. Et il y a même une interprétation magnifique qui nous dit que lorsque vous voyez les juifs, par exemple, qui se balancent en priant, c'est le symbole de la flamme de l'âme qui est agitée par le feu du roi Hakodesh. Plus dans les proverbes, l'âme de l'homme est comparée à une bougie, à une lampe de l'Éternel. On lit dans Proverbe 20, 27, l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme est une lampe, une nerf, bougie, ou lampe de l'Éternel, et sonde tous les profondeurs du ventre, c'est écrit littéralement, Beten. C'est-à-dire qu'en fait, elle va éclairer tout ce qui est à l'intérieur et mettre à la lumière tout ce qui est à l'intérieur et pouvoir s'exprimer à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le mot qui est employé en hébreu pour flamme se dit shalhevet. Et la valeur numérique de ce mot, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique que l'on peut calculer. Cette valeur était équivalente à 737. Et cette valeur numérique correspond également aux 3 degrés d'adoration qui sont mentionnés dans la prière du Shema Israël, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Bechol evafra ou bechol nafshecha ou bechol meodecha. 737. C'est-à-dire que l'amour que Dieu nous porte est comparé à une flamme de feu, également dans le Cantique des Cantiques. C'est-à-dire qu'une flamme répond à une flamme. Notre amour devrait répondre à l'amour de l'Éternel qui est comme une flamme. Et qu'est-ce qu'on voit dans le Cantique des Cantiques ? Mets-moi comme un cachet sur ton cœur, comme un cachet sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort et la jalousie cruelle comme le Sheol. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de Yah, Shalhevet de l'Éternel.
Le commandement d'allumer la menorah donc suit immédiatement celui des offrandes des 12 princes. Et je ne détaille pas ici, mais rappelons pour tous ceux qui suivent les études que les offrandes des princes représentaient les caractéristiques d'Israël. Il y a toute une description dans la dernière paracha. Et ça apparaît également, ils apparaissent comme étant les 12 portes de la Jérusalem céleste. Chacune avec sa spécificité et son onction. Et on voit ensuite, dans l'Apocalypse, elle avait une grande haute muraille, elle avait 12 portes et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elle, ce sont ceux des 12 tribus d'Israël, des fils d'Israël, et le nom des 12 apôtres. Moshe va rentrer dans le Saint, et il va accueillir la Shrina, la présence divine. Cette Shrina, à son tour, révèle celle qui est au cœur, qui représente la Shrina, au cœur du Mishkan, c'est-à-dire le Mashiach, le Messie. Alors voyons ça un peu en détail. Encore une fois, je coupe beaucoup de passages, mais je vous fais un petit résumé de ce qu'il y a. Le Mishkan terrestre, donc le tabernacle, c'était une image du Mishkan céleste, celui qui est dans les cieux. Et les 7 branches de la Ménorah, c'est une image des 7 esprits de Dieu. On voit dans Hébreux 8.1.2, « Or, la somme de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, c'est-à-dire qu'il est la mesure de miséricorde, il n'a pas un autre trône où il n'y a pas 2 personnes, il représente la mesure de miséricorde de l'Éternel à la droite c'est la midat chesed, la mesure de miséricorde, de grâce. Il s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, des lieux saints et du vrai tabernacle, du tabernacle originel que le Seigneur a dressé et non pas fait de main d'homme. Et on voit dans Apocalypse 4.5, et du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres. Encore une fois, il n'y a pas 2 trônes, il y a toujours un seul trône. Et il y a 7 lampes de feu, 7 menorot, 7 flammes qui brûlent devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu, qui représentent différentes manifestations et dévoilements de sa sainteté, de sa shrina. Et c'est au cœur de ces 7 menorot, que se tient le Messie. On voit dans Apocalypse 1.4, Yohanan, Jean, aux 7 assemblées Keilot qui sont en Asie, grâce et paix à vous, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, Yod Ke Vav Ke, le tétragramme sacré, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Alors soyons bien certains qu'il ne faut pas différencier, il n'y a pas plusieurs esprits, plusieurs personnes, plusieurs ceci. C'est tout un même concept qui se dévoile selon différents niveaux. Et dans Apocalypse 1, 12, 13, alors je me retournai pour voir d'où venait la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or, 7 ménorotes, et au milieu des 7 ménorotes, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. Encore une fois, Fils de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? Adam, je vous renvoie à la dernière vidéo sur Shavuot, vêtu d'une longue robe et ceint sur la poitrine d'une ceinture en or. Dans le texte d'Apocalypse, ces 7 ménorotes représentent 7 keilot, 7 assemblées, ou 7 types d'assemblées. Encore une fois, une facette qui révèle chacune des attributs et de tout ce qui se rapporte à l'arbre de vie avec les 7 sphirotes du bas. Tout ça, ça fait partie des enseignements donc, de la Kabbale biblique. Et en fait, le Seigneur veut nous faire passer un message au moyen de son esprit par son Messie. Alors, voyons un petit peu. Un mot inhabituel est utilisé pour désigner l'allumage de la Ménorah, justement dans la paracha. Nombre 8, encore une fois, on dit « Parle à Aaron et dis-lui quand tu allumeras les lampes ». Mais en fait, il n'est pas écrit « quand tu allumeras », parce que le verbe « allumer » se dit en hébreu « lehadlik ». Il n'est pas question de lehadlik, il est question de la'alot, c'est-à-dire faire monter. Faire monter les 7 lampes, faire monter les lampes de la Ménorah. Les 7 lampes éclaireront sur le devant vis-à-vis du chandelier, tourné vers l'intérieur. Encore une fois, toute la description de la Ménorah se trouve dans l'étude. Donc ça veut dire littéralement quand tu monteras pour allumer les lampes, quand tu feras monter les lumières. Et la halot, c'est la même chose, la même racine que aliyah. Quand on fait l'aliyah en Israël, on monte au niveau spirituel. Là, c'est pareil, c'est le même mot. Donc il s'agit d'une montée, d'une élévation. La Ménorah était placée sur les marches et le sacrificateur devait monter pour allumer les lampes. Alors la question qu'on se pose, c'est que dans le temple qui représente la Shrina, est-ce que Hachem a-t-il besoin de lumière dans son temple? Ces lumières, en plus, étaient tournées vers le centre. Pourquoi? Parce que ça représente le cœur de l'homme qui doit être éclairé. L'âme de l'homme est une bougie de l'Éternel qui sonde les entrailles.
Aaron devait faire s'élever cette flamme jusqu'à ce qu'elle brille d'elle-même. En faisant monter cette flamme, Aaron lui-même s'élevait spirituellement. Donc il y a une ascension qui se fait quand on s'approche de la sainteté, quand on veut s'approcher de la sainteté. Et c'est ainsi qu'Hachem nous donne l'opportunité de nous élever en gardant la lumière de sa présence au fond de notre cœur. Et il s'agit en fait de faire jaillir cette lumière que nous avons tous reçue. Nous sommes nés avec cette lumière enfouie profondément. Et c'est à nous de faire jaillir cette lumière initiale, la présence vers le monde extérieur. Alors, si on parle de lumière, aujourd'hui, la source de la lumière, c'est le soleil, c'est ce qui nous éclaire. Mais il n'en était pas toujours ainsi. La lumière était en fait présente, une certaine lumière était présente dès la création du monde. C'est la lumière du Mashiach, du Messie. On voit dans Genèse 1, 3, 4, « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Elle était bonne. Et taor ki tov. Tov, elle était bonne. Cette lumière, qui fut créée ce jour-là, était si intense qu'aucun être humain ne pouvait la contempler. Elle passait au-delà, elle nous aurait consumés dans notre état aujourd'hui. Cette lumière se serait retirée à cause des impies, pour ne pas tout consumer, pour ne pas non plus être dérobée, ce n'était pas le temps de la révélation puisqu'il y avait eu le péché, et elle aurait été remplacée donc par les luminaires du soleil et de la lune qui ont été mis en place pour compter les temps et pour éclairer le jour et la nuit, le grand luminaire et le petit luminaire. Donc cette lumière a été cachée à la lumière originale. D'ailleurs, on voit bien que les plantes poussaient avant que le soleil soit là, puisqu'elles ont été créées le 3e jour, alors que les lunes et le soleil le 4e. Donc comment faisaient-elles leur photosynthèse dans un autre plan spirituel? Je veux dire, c'était tellement différent. Par la lumière initiale. D'accord? Donc après, ça va être le soleil et la lune. Et la tradition nous dit encore, donc dans le Zohar, que Dieu va réserver cette lumière pour les justes dans le monde à venir. Alors, cette lumière ne serait pas venue à l'existence au moment du récit biblique, elle n'aurait pas été créée, elle était éternelle. On le voit dans la forme de la phrase grammaticale qui nous dit « Et la lumière fut vayehi » et non pas « vehaya ». Elle n'a pas apparu, elle était non-stop, continuelle. Et on voit dans Psaume 104.2, il nous dit « Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, et il étend les cieux comme une tenture ». Elle fait partie de l'attribut divin, elle fait partie de l'éternel. Et le Midrash nous dit des choses magnifiques sur cette lumière. Il nous dit que la lumière a été créée à partir de l'endroit du temple, dit Rabbi Bereria au nom de Rabbi Yitzhak, et ce d'après le verset d'Ézéchiel 43.2 qui dit « Et voici la gloire du Dieu d'Israël venait du côté de l'est, de l'Orient, et sa voix était comme une voix des grandes eaux, et la terre était illuminée par sa gloire. » La lumière messianique. Et elle va être manifestée de nouveau à l'aube messianique. Rabbi Shimon nous dit « Il est écrit lumière » dans le texte de la Torah de Genèse 5 fois, ce qui correspond aux 5 livres de la Torah. Comme le temple, la Torah abrite sur terre le rayonnement de la lumière originelle. Nous avons un goût dans la Torah de cette lumière. Que la lumière soit correspond au livre de Genèse, où le Saint béni soit-il s'emploie à créer le monde. Et la lumière fut correspond au livre d'Exode, où Israël quitte l'obscurité de l'Égypte pour la lumière, c'est-à-dire la révélation de la Torah. Elohim vit que la lumière était bonne, correspond au livre du Lévitique, car il est plein de nombreuses lois. Et Elohim, c'est le nom qui se rapporte aux lois. Elohim sépara la lumière des ténèbres, correspond au livre de Nombre, car là furent séparés ceux qui sortirent d'Égypte de ceux qui eurent accès à la terre d'Israël. Et Elohim appela la lumière jour, correspond au livre du redoublement de la Torah, c'est-à-dire le livre de Deutéronome, Mishneh Torah, car il est plein de nombreuses lois. Alors on lui dit, mais objectèrent les compagnons à Rabbi Shimon, c'est le livre du Lévitique qui est qualifié de livre plein de nombreuses lois. La réponse est donnée, certes, mais le verset « Et Elohim appela la lumière jour », auquel correspond le livre du redoublement, présente lui aussi un redoublement. C'est-à-dire ça va être comme si c'était une couche supérieure. Le livre de Deutéronome est très particulier, qui nous rappelle certaines choses et qui nous fait un résumé un petit peu de tout.
Et la lumière qui dit qu'il vit la lumière est à or, la lumière, est identique, la valeur numérique donc est identique à Batora, 613, qui correspond au nom des mitzvot, et etc., etc., c'est sans fin, pour nous montrer qu'en fait, la lumière prend différents aspects et elle est filtrée de différentes façons pour que nous puissions être capables de pouvoir la regarder et l'assimiler au fond de nous. Alors, le quatrième jour, il créa la lune et le soleil, qui sont donc deux astres, et Dieu dit à Moshe de faire la menorah comme le modèle montré à la montagne. Est-ce que l'on trouve cette description dans la Torah? Non. Ce qui nous enseigne qu'il y a une Torah orale qui a été écrite où toutes ces choses sont expliquées et détaillées. Et ça, c'est l'apanage donc de Yehuda, de Juda, qui a conservé toute cette loi orale transmise oralement jusqu'à sa compilation par écrit. Alors maintenant, revenons un petit peu au soleil. Le soleil, donc un moindre niveau de révélation, mais qui va également être un fil qui va nous montrer d'autres choses. On va voir. Le soleil, c'est la principale source de lumière. Il s'écrit, vous voyez ici, Shin Mem Shin. Et donc vous voyez ce mot Shemesh. Donc ce mot est équilibré, il y a un Shin de chaque côté, comme les branches, les trois branches de la menorah, de chaque côté, trois branches, une septième au milieu. Il y a un équilibre. Shemesh, ça veut dire soleil, mais si on change la voyelle, c'est Shamash qui veut dire également serviteur. Par exemple, pour les Hanoukia, à Hanouka, il y a c'est donc une menorah à 9 branches, dont le Shamash, qui est le serviteur qui sert à allumer les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, le soleil, Shemesh, Shamash, c'est un serviteur pour tout le monde. Il pourvoit la lumière, la chaleur, et donc il nous sert, mais il faut également s'en protéger. C'est pour cela que les Israélites avaient un nuage, une nuée qui les suivait pendant toute leur journée, dans tout leur voyage dans le désert. Et donc c'est pareil, qui est la lumière du monde aujourd'hui? C'est la lumière du monde, on sait que c'est le Messie, qui nous a dit qu'il était la lumière du monde. Mais lui aussi, c'est la même chose, on doit le respecter, mais il est également un serviteur. Il doit y avoir un rapport qui se fait, un équilibre. Ces deux chines représentent le feu. Shin, c'est Esh, le feu. Le même du milieu représente l'eau, Maïm. Le feu et l'eau, ça représente également des manifestations de l'Éternel, la grêle, le feu, les flammes de feu que l'on trouve et la voix des grandes eaux que l'on trouve dans Apocalypse. Dans Apocalypse 1.13, au milieu des 7 ménorotes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, esh, feu, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il y a un mélange entre les deux pour trouver un équilibre, parce que le feu peut éteindre l'eau et l'eau peut absorber complètement le feu. Il va falloir qu'il y ait un équilibre pour que ces choses tiennent. Et au milieu des lettres de feu de l'esprit, parce que les langues de feu qui se sont posées à Shavuot, je vous renvoie vraiment à la vidéo sur Shavuot, les langues de feu qui se sont posées sur tout le monde, c'était donc du feu. Et au milieu de ce feu, nous trouvons le même de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme quand Yeshua nous dit « Si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein ». À travers le roi HaKodesh et l'eau de l'esprit, l'eau qui reprend également la parole, nous avons la révélation de la Torah. La lumière, elle représente également la vérité, Emet. Et vous voyez comme nous avons le même, qui est également, la lettre même, qui est également le centre, donc qui représente un équilibre entre Aleph et Tav. Le Aleph et Tav, c'est il est le premier, il est le dernier, l'alpha et l'oméga, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein si on croit en lui, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie vers le Père. La vérité Emet. Et la vérité doit être équilibrée également. Elle est solidement posée sur toutes ses lettres, sur toutes ses bases. Elle tient la route. Elle apporte l'équilibre. Par exemple, dans Jean 3,14, nous avons ce verset qui nous dit « Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. La vérité, elle n'est pas comme ceci, elle est équilibrée. Elle apporte la justice, la miséricorde, tout en toutes choses. Quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui est stable, qui dure. Un zèle amer ou un esprit de dispute, c'est passer du côté gauche, du côté de la rigueur. Ce n'est pas passer du côté de la miséricorde. Or, la vérité, c'est quelque chose d'équilibré. Il faut de l'équilibre en toutes choses. Nous étudions tous ces concepts en détail dans nos cours sur le Zohar, sur la Kabbale biblique. Je vous invite vraiment à y participer.
L'arbre de vie est composé de piliers de gauche et de piliers de droite. La droite représentant la miséricorde, la grâce, la gauche représentant la rigueur et le jugement. Et tout le travail cherche à faire un équilibre. Et quel est le pilier du milieu qui fait l'équilibre de tous? C'est le Messie, dans l'arbre de vie. Il est appelé également le Fils, Zeir Anpin, le Fils, le pilier du milieu. Nous voyons cet équilibre de la Ménorah dans Exode 25, 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés. 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sur 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sur 2 autres branches, une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier, etc., etc. Nous voyons qu'il y a un équilibre. Il y a vraiment la Midat Din, la Midat Chesed, qui sont toutes les deux là. Nous voyons qu'il y a un équilibre, une stabilité. Et cette Ménorah était si importante aujourd'hui, d'ailleurs qu'elle aura toujours représenté le symbole du peuple d'Israël, qu'il y a même un psaume qui reflète cet équilibre sur lequel tient le monde et l'univers et qui a une forme de Ménorah. Et on dévoile quelques secrets extraordinaires que nous retrouvons avec Apocalypse. Au milieu des 7 chandeliers se trouvait le Messie. Alors regardons le psaume 67. Donc je parle du psaume 67, c'est le psaume de la Ménorah. Il est donc dit plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses, je passe sur certains détails. Il y a le Seigneur qui était, qui est et qui vient, le nom sacré des 4 lettres. Il y a donc en titre là, Oshiviti Adonai le Negdi Tamid. J'ai toujours mis l'Éternel devant moi. En toute chose, je le reconnais dans toutes les voies. Et donc, nous avons 5 lettres, 4 lettres de chaque côté. Nous avons 7 versets qui correspondent aux 7 branches de la Ménorah. Le premier verset comporte 7 mots, le 7e verset comporte 7 mots, le verset 2 a 6 mots, l'autre côté 6 aussi, le verset 3 est similaire au verset 5. Et ensuite, nous avons donc une structure, d'accord, une structure chiastique. Encore une fois, on a parlé donc de cette structure lors des dernières vidéos, il y en a beaucoup dans la parole. Et le verset du centre est le plus long et forme comme le pied de la Ménorah. 7 versets fois 7 mots, ça fait 49 mots, qui sont comme les 49 jours qui séparent Pessah de Shavuot, avec le compte des Sphiroth. Je vous renvoie vraiment sur la vidéo sur Shavuot. Et sur l'article que nous avons fait dans le renouvellement de la pensée sur le compte qui est fait entre Pessah et Shavuot pour savoir exactement comment les premiers apôtres comptaient, faisaient le compte du Homer, ce qui a créé beaucoup de confusion dans tous les milieux messianiques, alors que c'est très clair dans la parole. Les premières lettres de chacune des versets, leur valeur numérique est de 72, qui est la valeur numérique de Chesed, encore une fois la miséricorde, on va y revenir. Le mot central de cette structure, c'est le mot peuple, les peuples, Amim. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'avec ce verset, le nom du Messie est inscrit, l'attribut de salut, l'attribut de Yeshua apparaît. Nous le lisons dans le verset 3, La da'at ba'aretz darkecha v'chol hagoyim Yeshua techa. Yeshua techa, ton salut. C'est un psaume qui est donné pour parler aussi aux nations. Israël a été choisi pour bénir les nations, pour transmettre le message de la Torah, atteindre les nations, les ramener au Dieu d'Israël. Et c'est le peuple d'Israël qui devait amener et qui doit amener la lumière au monde. C'est pour cela que le psaume a cette forme de Ménorah alors qu'il parle également des nations. Nous sommes tous appelés à élever la lumière afin que tout le monde la voie, afin d'être à notre tour des lumières. Luc 11, 33, personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que tous ceux qui entrent voient la lumière. En plus, c'est le psaume que l'on récite chaque jour pendant le conte du Homer, le psaume 67. Tous les jours, la sanctification est ouverte à tous. Le don de la Torah est ouvert à tous. C'est pareil pour tout le monde. Revenons sur le 72. J'ai dit que les premières lettres de chaque verset, leur valeur numérique est de 72, qui est la valeur numérique de Chesed, la miséricorde, la grâce.
bonté. Et c'est la valeur donc de ce mot-là. Et comme celle du psaume 72, elle va encore, du psaume 67 par contre, elle va encore nous révéler un mystère. Déjà Yeshua avec les nations, la forme de la Ménorah, le salut à amener, et maintenant on voit le psaume 72. C'est un psaume messianique. C'est un psaume écrit par David pour Shlomo. Donc, on te craindra tant que subsistera le soleil. Alors, il est écrit en français, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. En ces jours, le juste fleurira, la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Donc, déjà, la traduction nous cache complètement ce qu'il y a dans ce psaume. Alors déjà, le premier verset nous dit « On te craindra avec le soleil et devant la lune, de génération en génération. » Non pas tant que paraîtra la lune, et devant la lune. Comme ça ne veut rien dire, on l'a traduit d'une autre façon. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est que le soleil, qu'est-ce que c'est? Le soleil et la lune. Déjà, le soleil, c'est quelque chose qui brille, qui est impressionnant. On a vu, il peut nous servir, mais aussi il peut être dangereux. Il peut brûler, déshydrater, et surtout en Israël, on l'expérimente vraiment, la chaleur est très intense. La lune, c'est une dimension plus douce. On peut la regarder, alors qu'on ne peut pas regarder le soleil, on peut moins craindre en général des coups de lune que des coups de soleil. Et en fait, dans la tradition juive, c'est l'association entre Moïse, Moshe et Yehoshua, Joshua, qui brillait, on dit que Josué reflétait la lumière de Moshe. C'était son serviteur. Il reflétait cette lumière et c'est lui qui après, en terre d'Israël, a commencé à donner la Torah. Alors que Moshe était dans le désert et qui brillait des feux, des feux du soleil. Et le soleil, c'est comme Hachem dans sa puissance. Donc, concernant cette association entre Moshe et Yeshua, je vous renvoie au livre sur la conquête de la terre promise, où là nous détaillons complètement toute la mission de Josué et comment est-ce qu'il représente le Messie. Donc, bien entendu, Yehoshua, c'est le même nom que Yeshua. Okay? Le soleil et la lune, on revient. Le soleil, c'est comme Hachem dans toute sa puissance. C'est-à-dire qu'il brille intensément, mais on ne peut pas le regarder, on ne peut pas s'approcher trop. Ça brûle, ça consume, nous ne sommes pas prêts. Donc, il nous faut une lumière plus douce. Il nous faut un filtre. C'est celle de la lune. Pourquoi? Parce que nos esprits sont faibles, notre chair est faible. On ne peut pas supporter l'intense lumière à son plein débit. Alors nous avons la dimension du filtre. Et ce filtre, ça va être le Fils, Yeshua, qui lui représente la lune par rapport au soleil, la reflet du soleil. Pourquoi? Parce que la lune ne brille que parce qu'elle reflète la lumière du soleil. De la même façon, Yoshua reflétait la lumière de Moshe, de la Torah de Moshe, et Yeshua reflète la lumière du Père. Et ça nous est donné dans Hébreux 1.3, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, il est manifesté, il a une empreinte qui représente la présence de Dieu filtrée pour que nos esprits puissent soutenir cette intense lumière, soutenant toute chose par la parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite, à la chesed de la majesté divine dans les lieux très hauts. Maintenant, si on prend les lettres, im, shemesh ou lifne yareach, c'est-à-dire avec le soleil et devant ou avant la lune, lifne. Nous avons les lettres de shin, mem, yud, chet, qui nous forment le mot Mashiach, Messie. Donc nous avons la confirmation du reflet du Père dans le Messie. Et qui est le Messie? Encore une fois, ce même psaume, qui est un psaume messianique, qui parle de la bonté, de la grâce, qui parle également aux nations, qui est associé thématiquement au psaume 67, qui nous parle du salut pour les nations. Nous le voyons toujours dans le même verset, mais avec les lettres du départ, Ain, Shin, Vav, Yud, qui forment le mot Yeshua. Yeshua, c'est le nom du Messie. Et non pas Yeshua, Yua, Yawa, non. L'Écriture nous donne tout simplement, tout est écrit très clairement. Le nom de Yeshua, c'est le nom traduit dans la Septante et dans le Nouveau Testament pour Jésus, que ce soit pour Josué ou pour Jésus. C'est le même nom, c'est Yeshua. Et là, la parole nous le donne noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc comment s'écrit le nom du Mashiach.
de l'attribut de salut de l'Éternel. Mashiach et Yeshua. Voilà ce que nous révèle ce psaume. Et par la suite, il nous est dit, c'est confirmé dans Apocalypse 21-23, la ville n'a pas besoin, quand toutes les choses vont revenir, quand il va y avoir la réunification dans le sein du Père, on n'aura plus besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu, la lumière initiale va se réveiller en plein débit et l'agneau va être le flambeau. Et nous retournerons à cette lumière initiale du début qui a été mise de côté pour les justes à la fin des temps. Donc, encore, c'est pas fini pour nous parler encore du Messie dans le même psaume. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront bienheureux. Donc là, il est écrit, pareil, Veishmo leolam lifne shemem yanin, en hébreu, yanin, donc perpétuera. Et la tradition nous dit, yanin shmo, ne lisez pas yanin, mais yinon. Donc c'est une façon d'interpréter les Écritures de la même façon, c'est la même racine, c'est le même mot, yanin yinon. Et le nom yinon, cette fois-ci, ça signifie selon Rashi, imshol veigdal, il régnera et agrandira son règne, comme dans Ésaïe 9,6, l'accroissement de son royaume. Qu'est-ce que c'est? C'est la lumière du Messie, encore une fois, que nous devons faire monter dans nos cœurs, jusqu'à ce que petit à petit, il règne et agrandisse son royaume, son règne dans nos cœurs sur la terre et que nous revenions tous à l'unité. Dans 2 Pierre 1,19, il nous dit « Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe, une menorah qui brille dans un lieu obscur, notre neshama à l'intérieur, notre nefesh el sang, qui est la lumière du Messie, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que la lumière progressivement avance et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. » Et qui est l'étoile du matin? Le Messie, encore une fois, la révélation. On doit faire monter la flamme de notre amour jusqu'à rencontrer la lumière initiale, jusqu'à faire un avec cette lumière initiale. Et en Yeshua, tous ceux qui vont croire en lui vont se multiplier, agrandir, le faire régner, le couronner roi. Et c'est le verset également que l'on lit avant la sonnerie du shofar à la fête de Rosh Hashanah, qui est le couronnement du grand roi. Ça nous parle, cette fête nous parle en plus non seulement du couronnement, du règne de l'Éternel, mais en plus de l'enlèvement, c'est-à-dire c'est un passage à un degré spirituel supérieur de compréhension, de révélation, comme si nous allions rentrer dans une arche du salut de la parole qui va nous protéger. C'est ça l'enlèvement, au-delà de la matière, du physique de notre monde. Et Rosh Hashanah symbolise cet événement. Alors là, je vous renvoie à l'étude sur Rosh Hashanah dans les livres que nous avons également. Cet enlèvement se fera à la sonnerie du grand chauffard qui va rassembler toutes les tribus. Les 12 tribus, qui sont les fondements des 12 portes de la Jérusalem céleste, seront rassemblées pour la grande réunification. Et on le voit dans Ésaïe 27,13, c'est l'espérance du peuple juif aujourd'hui, parce que Juda, il lui manque une partie. Éphraïm, ses frères ne sont pas tous là. On attend le rétablissement de la Souka de David. Et dans Ésaïe 27,13, il dit en ce jour, on sonnera du grand chauffard. Et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, ceux qui ont été exilés, les 10 tribus qui ont été exilées depuis au 8e siècle avant, qui sont partis, qui ne sont pas encore revenus officiellement, et qui reviennent, selon Ésaïe 49,6, par le Messie. C'est avec le Messie que Éphraïm revient. Ou les fugitifs du pays d'Égypte, Juda, qui rentrent, qui sont déjà rentrés, qui sont déjà en place, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Yerushalayim. Enfin, le mot Yinon comporte 2 lettres Nun, dont la valeur numérique est 50 chacune. Si on réduit, c'est encore une autre forme de gematria, la valeur numérique de 50 à 5, on fait le calcul et on obtient le nombre de Yud-Ke Vav-Ke, c'est-à-dire 26. Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme sacré. Et c'est encore une fois ce qu'il est dit dans Jean 17,11, « Je ne suis plus dans le monde, dit Yeshua, et ils sont dans le monde, je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, le même nom que tu m'as donné. » C'est dans la version la Pshita, afin qu'il soit un comme nous. Yod-Ke Vav-Ke, le Fils, la révélation du Père, la lumière initiale qui revient. Yeshua est cette lumière cachée qui va se révéler à la fin des temps, qui va briller d'une lumière intense. Et tous ceux qui auront fait élever cette flamme vont se connecter à cette lumière pour ne faire plus qu'une grande flamme. Ça va être la réunification.
Ça va être la réunification finale entre l'époux et l'épouse dans le feu du roi Hakodesh. Et toute la terre va être remplie de la gloire, la lumière de l'Éternel, comme le dit le chœur du psaume 67. Toutes les nations se réjouiront en ton salut. Alors voilà un petit aperçu de cette étude. Je vous encourage encore, nous vous encourageons tous à la Yeshiva Soukat David de vous inscrire pour découvrir les merveilles qui sont contenues dans la Torah en Yeshua. Profitez de l'onction de cette année. C'est une année double en ce moment. Nous avons eu 2 mois d'Adar. C'est une année de Shemitah, c'est-à-dire une année de relâche dans laquelle on devait se consacrer à l'étude de la Torah. C'est une année enceinte de révélations et d'événements qui vont certainement prendre une direction nouvelle à Rosh Hashanah qui arrive très bientôt. Étudiez la Torah en Yeshua, nous vous invitons à venir nous rejoindre. Vous avez toutes sortes de possibilités pour pouvoir étudier. Visitez le site https://sukatdavid.com. Vous pouvez également choisir la formule membre si vous préférez, qui vous donne accès à certaines études, plus ou moins, vous choisirez vous-même et ça vous permettra de soutenir le travail que nous faisons depuis Israël pour amener la lumière aux nations. Shalom, merci de votre écoute. Shavua Tov et Shabbat Shalom.